cette graine que l'on pose délicatement dans la terre. Il arrive que l'on m'arrose, pas si elle arrive entièrement rose, mais souvent tout seul on me laisse faire. Je sens mon corps éclore et mon cœur m'écore quand, à la lumière du jour, mes pores s'efforcent à devenir des fleurs. Je crois bien que j'ai peur. Je suis cette jeune pousse de quelques mois qui découvre le monde. Celui qui s'occupe de moi se préoccupe de mon poids, donc je dois faire tout pour rester droit. Je n'ai plus une seconde. Je bois par mes racines et je m'inspire du soleil. Quand la chaleur m'assène ou que le froid m'engraine, je cherche sans gêne quelques instants de sommeil. Mon avenir est radieux. Oh oui, je grandis, mais qui peut se dire grand pour des adieux à venir? Je suis cet arbre de plusieurs années. Je vais rester dans les annales. Mes aînés me disent c'est pas banal, même si je sens qu'ils sont peinés. Ils voudraient bien pouvoir m'aider, mais ils veulent juste me mettre à mal. Je suis un trésor, un secret bien gardé par quelques riches propriétaires. Mon ange gardien est au garde à vous, peu importe qui s'approprie mes terres. J'ai vu des rois et leur désarroi, des princes sans principe, des princesses, oui, qui ne cessent de regarder le prince, car la reine joue dans la reine pour ménage et l'intrigue. J'ai vu les pires trahisons et les plus beaux amours naître jusqu'à la mort, et puis, puisque l'on meurt un jour, autant vivre de nos passions. Je suis cet arbre de plusieurs centaines d'années. Le monde a bien changé, et je m'estime chanceux, car certains hommes viennent me chanter des chants de toute leur âme, tel un hymne. Les rois ont fait place aux touristes, et je les vois qui se déplacent en masse, malgré qu'ils soient tous tristes. Mais je ne suis qu'un spectateur, en aucun cas l'acteur de ce spectacle. Donc je subis des tacles, car jamais ne survive le spectre. Je suis cet être que l'on inspecte pour faire du chiffre. C'est la débâcle. Oui, c'est la débâcle. Mais sans crier gare, de grosses machines m'enchaînent et s'acharnent à me déraciner. Du plus profond de ma chair, je cherche à m'échapper, mais je suis déjà décapité. Je me rappelle du temps où ils profitaient de mon ombre. Aujourd'hui, ils me mettent à l'ombre car ils veulent tant de profit. Du coup, mon corps se décompose dans une usine. Ils font de moi des boîtes, des meubles et même des fusils. Je crois bien que c'est la fin. Et je ressens les derniers battements de mon cœur à travers une feuille sur laquelle se pose délicatement un poème. Histoire.